Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans un paysage enneigé magnifique pour parler ski. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Claude Jaillet pour nous parler du ski club Saint-Claudien. Bonjour Claude. Bonjour. Alors Claude, quel est ton rôle dans cette association? Je suis le président du club. Mon rôle de président, c'est-à-dire essayer de mettre un peu tout pour que ça marche bien. Et depuis combien de temps? Je suis président depuis 2006. Je suis retrouvé un peu président par hasard. C'est la suite de la démission de Daniel Reverbery, ancien président. C'était par hasard, mais... Au départ, c'était par hasard parce qu'il n'y avait pas vraiment de volontaires. J'étais un ancien du club. Et puis, prendre la présidence, ça ne m'a pas spécialement... J'étais plutôt motivé au départ. Surtout pour la première année, voir comment ça se passait. Puis je pensais peut-être qu'après, il y avait d'autres personnes qui allaient s'y mettre. Puis finalement, ça dure quand même pas mal. Et tu t'y plais toujours? Je m'y plais toujours, oui, ça va. Alors, combien de bénévoles dans l'association? Des bénévoles purement, on est une vingtaine. Autrement, des familles membres, actuellement, on en est 40. Des licenciés, un fonds, on en a 4. Alpin, actuellement, 0. Parce qu'on est quand même plus basé sur un club familial. On skie aussi bien avec les enfants qu'avec les parents. Après, quand on a des gamins qui vont bien et qui veulent faire la compétition, on les oriente soit vers le ski club du Lison ou un fond au Juraski. Pour parler du ski club, vous nous recevez dans ce beau paysage-là. Où nous trouvons-nous? On est chez nous. On est au chalet club Saint-Claudien, sur le terrain de l'Amoura. Le chalet appartient au club depuis 1968. C'est les anciens du club qui étaient très motivés en ce temps-là. Il y avait à peu près 300 membres. Et ils ont investi de leur propre denier pour pouvoir acheter le chalet et le faire vivre. Et ce chalet, donc, il y a moyen de coucher, il y a moyen de faire de l'hébergement? Il y a 36 couchages. Là, actuellement, on est en stage avec une trentaine de gamins et une dizaine de parents bénévoles. Et ça se passe plutôt bien. Donc ça, c'est un outil qui est merveilleux. C'est la différence qu'on a avec d'autres clubs. Nous, on a un chalet où c'est qu'on peut recevoir les enfants pour faire des stages. Et alors, nous allons parler du ski club. Donc, tu peux nous dire un petit peu comment est organisé? Le ski club, il a déjà été fondé en 1935, donc c'est vraiment un vieux club. Et oui, l'achat du chalet a été fait en 68 ici. Et on s'organise, on fait déjà du ski, bien sûr. En été, on fait des sorties VTT. On a aussi des randonnées pédestres. Sorties alpines au programme. On a actuellement des cours de fond aussi qui sont faits par le club. Au niveau encadrement, on a 2 moniteurs MF2, Patrick Gini et Jacques Flamand. On a des petits nouveaux actuellement au club des MF1, Charline Goyet et Steven Fascinetti. Au niveau du fond, on a Thierry Beignet qui est en train de monter en puissance, qui va peut-être passer son MF1 pour donner des cours. Il donne déjà des cours, mais il n'a encore pas le monitorat. Et comment se déroule la saison? La saison, déjà la saison commence chaque année par la bourse au ski qu'on organise sur Villars-Saint-Sauveur. C'est là qu'on lit les premiers contacts avec les nouveaux, ceux qui veulent prendre les cartes généralement. Et qui peut s'inscrire donc au ski club? Toutes les personnes. Il n'y a pas de... de 7 à 77 ans, je dirais? Oui, de 7 à 77 ans. On n'a pas que des jeunes enfants qui se prennent leurs cartes, on a aussi des personnes qui sont bien âgées, style Pierrot de Lavena. Et à partir de quel âge vous prenez les enfants? On les prend généralement à partir de 6 ans. Il y en a des plus petits qui viennent pour faire des essais à partir de 4 ans, 5 ans. Mais bon, suivant l'enfant, ils ne durent pas trop longtemps. Ils font une demi-heure, 1 heure de ski, puis après, ils font un peu de luge, choses comme ça, quoi. Et par rapport justement à ces jeunes qui viennent, et même si c'est plus grand, ils font les deux sports ou ils choisissent ski alpin ou ski de fond? Non, ils choisissent. Ils font ce qu'ils ont envie de faire. On est basé, nous, plutôt ski alpin. C'est la plus grosse famille. Mais en ski de fond, là, c'est en train de démarrer cette année. On en a quand même pas mal aussi. Et tous ces entraînements se déroulent quand et comment? L'entraînement, donc c'est le samedi après-midi. Pour les gens qui savent déjà skier, qui ont un niveau de ski déjà, c'est le samedi après-midi sur la Serra de 14h à 17h. Et les débutants, on les prend au départ le dimanche matin de la Combe du Lac de 10h à midi. Et au niveau du ski alpin, ça leur manque pas trop la compétition? Non, parce qu'on leur fait quand même passer des flèches. Donc ils ont quand même on leur fait faire des piquets. Ils ont quand même ils ont un niveau compétition, mais qui est pas, ils veulent pas s'engager plus, si vous voulez. Donc nous, on leur laisse le libre choix. Et dans le club est déjà donc âgé, est-ce qu'il y avait un temps, il y a eu des gens qui ont fait de la compétition au club? Oui, on a eu des gens qui ont été en compétition, style Yann Viermo qui était en Coupe d'Europe. On a eu bien sûr Manu Jaunier,
Il y a aussi des jeunes du club, puis que nous, comme on n'a pas un niveau de compétition assez élevé, style Alex Puget, on l'a orienté sur le 10 ans. Nous, on est plutôt reconnus comme formateurs du départ, et après, on oriente les enfants vers d'autres clubs. Donc Claude, peux-tu nous dire quand est-ce qu'un jeune ou moins jeune veut venir s'inscrire, à quel moment? Les inscriptions, bon, comme je vous l'ai dit, on les prend à partir de la bourse au ski, qui est généralement fin novembre. On prend l'inscription jusqu'à fin janvier. Et la saison, si j'ai bien compris, elle se termine jamais puisque vous faites du VTT après. La saison, quand on prend une carte au club, et puis on est surtout familial, vu qu'on a le chalet, on essaie d'en profiter. L'été, on fait des randos, on fait des repas au chalet avec des membres, du VTT. La saison, elle ne s'arrête pas, quoi. Et les jeunes qui participent justement à ces sports d'été, est-ce que c'est les mêmes que ceux qui sont l'hiver? Oui, une bonne partie, oui. Et vous avez des nouveaux qui reviennent pour simplement l'été? Oui, c'est des gens généralement, qui habitent pas ici et qui viennent pour un week-end ou 2 week-ends pour passer avec nous. On a des gens de Saône-et-Loire, il y a des gens aussi de Bourgogne qui viennent pour 1 ou 2 week-ends skier avec nous ou faire des activités d'été avec nous. Et votre chalet, vous le faites bénéficier à d'autres personnes? En hiver, on ne loue qu'1 semaine parce qu'on garde le chalet pour les membres le week-end. Autrement, à partir d'avril jusqu'à novembre, on le loue aussi bien un week-end qu'en semaine à des associations, à des clubs de la ville, de Saint-Claude entre autres. Très bien, eh bien, écoute, merci pour toutes ces informations Claude. Et puis longue vie au Ski Club Saint-Claude, avec des installations comme ça et des gens des bénévoles pour s'en occuper. Je pense que ce club a encore une longue vie. Merci à toi Claude. Je vous remercie.